Bonjour à tous, j'aimerais parler aujourd'hui avec vous d'une mitzvah qu'on rencontre tous les jours. Contrairement à certaines mitzvahs qui viennent que de temps en temps, comme le Shabbat, comme les fêtes, on a une mitzvah qu'on doit faire tous les jours, Netilat Yadayim du matin. On doit se laver les mains tous les matins au réveil, après avoir dit Modéani. La seconde chose qu'on doit faire, c'est immédiatement Netilat Yadayim, avant même d'être à l'eau toilette, avant même de toucher quoi que ce soit, on doit faire Netilat Yadayim. Pourquoi est-ce que tous les jours, 365 jours par an, on a l'obligation de faire Netilat Yadayim? Pourquoi est-ce que Kippour et Tisha B'Av, on a l'obligation de faire Netilat Yadayim? Shabbat et les fêtes et tous les jours de la semaine, on a l'obligation de faire cette mitzvah-là. Dans l'halakha, il y a 3 explications qui sont ramenées, 2 en termes de halakha et une explication en termes de Kabbalah. Et on va bien sûr les ramener et essayer de voir le point commun qu'il y a entre ces 3 explications. Le Rosh nous donne une explication technique, sachant que le matin on va aller faire la tefila, et que pendant la nuit on n'est pas forcément conscient de ce qui s'est passé. Peut-être que nos mains sont parties se promener dans des endroits qui sont normalement cachés, qui sont peut-être pas tout à fait propres, et donc nos mains au matin sont sales, et donc il faut tout simplement se laver les mains pour pouvoir venir faire la tefila. Donc c'est technique, puisque tu n'es pas conscient pendant la nuit où est-ce que tes mains se sont promenées, peut-être qu'elles sont sales, et donc c'est pour ça qu'il faut faire Netilat Yadayim. Alors l'explication, comme j'ai dit, elle est technique, mais dans le fond, il faut se poser une question. Et alors, si mes mains sont sales, pourquoi est-ce que ça devrait déranger quelqu'un, le fait que mes mains ne sont pas tout à fait propres, ou apparemment elles sont propres, mais peut-être qu'elles ne sont pas propres, il faut s'investir pour s'assurer que c'est mains propres. Alors c'est ce que je vais faire après, quand je vais faire le lien, le fil conducteur entre toutes les explications. Le Rashba, lui, nous donne une autre explication. Le Rashba nous dit que, de la même manière qu'un Kohen, quand il arrive au Beth Amikdash, il devait se laver les mains et les pieds pour le service qu'il devait faire au Beth Amikdash. De la même manière, tous les jours, quand on se lève le matin, on est défini comme ce qu'il appelle une Bria Chadasha, une nouvelle créature. Et on se relance, on va recommencer une journée, on va se lancer dans un nouveau service divin, on va être de nouveau au service d'Hachem. Donc pour commencer son service divin, on doit commencer par se laver les mains. C'est une façon d'être mitkadesh. Donc d'après le Rosh, on enlève un problème. D'après le Rashba, on se crée une gdoucha en plus, on vient se préparer au service divin. On ne suppose pas forcément que tes mains sont sales, mais quand tu viens au Beth Amikdash, sache que tu dois venir d'une manière supérieure, d'une manière élevée, et donc c'est pour ça que tu dois te laver les mains. Encore une fois, on a, à travers ce lavage de mains, ce rituel, on est en train de se préparer au service divin. Donc il faut comprendre pourquoi est-ce que se laver les mains, c'est tellement important par rapport au service divin. Et la troisième et dernière explication qui est marquée dans le Zohar, et c'est une des rares fois où le Beth Yosef, le Shulchan Aruch, ramène ce qui est marqué longuement dans le Zohar. Et ils nous disent qu'on a souvent appris, quand on est enfant, que pendant la nuit, quand notre Neshama quitte notre corps, puisque c'est le moment où elle va rendre des comptes de ce qu'elle a fait toute la journée, à ce moment-là, il y a une impureté qui vient s'asseoir sur la personne, puisqu'il est à moitié, il est considéré comme mort, comme dit la Gemara, c'est 1/60 de la mort, et donc il y a une impureté qui vient sur l'homme. Le matin, cette impureté se trouve sur nos mains, et c'est pour ça que quand on va laver les mains, on va enlever cette impureté. C'est pour ça que l'eau de Netilat Yadayim ne doit pas être versée dans un endroit où il y a de la vaisselle ou autre, puisque cette eau est impure, on ne veut pas qu'elle impacte, qu'elle touche quelque chose qu'on va utiliser tout au long de la journée, donc on va la jeter dans un endroit où rien ne sera en contact avec cette eau. Et la question qu'on doit se poser sur cette explication, pourquoi est-ce que l'homme est impur après quand il va se coucher? Pourquoi est-ce que, puisque c'est une façon de ne pas être actif, de ne pas être vivant, et donc on appelle ça 1/60 de la mort, pourquoi est-ce qu'on définit ça comme une impureté? Pourquoi est-ce que il y a ce caractéristique de pureté et d'impureté quand quelqu'un va dormir? Le Ohr HaChaim HaKadosh, dans Parashat Rukat, nous donne une explication formidable. Zot Rukat HaTorah, Adam ki yamut ba'ohel. Voici la Chouka, voici la loi que la Torah a créée, qu'elle a instituée. Adam ki yamut ba'ohel, un homme, quand il va mourir dans un ohel, dans un endroit, l'impureté va se répandre dans l'endroit, tout l'endroit. C'est-à-dire que s'il y a un hangar de 2500 mètres carrés et un morceau d'un corps humain qui se trouve dans ce hangar, tout le hangar sera rempli d'impureté. Pourquoi? Nous dit le Ohr HaChaim, Zot Rukat HaTorah. On te dit, voilà, ça c'est la loi de la Torah.
Adam qui amoud Baoel, il y a une impureté. En quoi c'est tellement important? En quoi tu peux dire que c'est le centre, Zot Chukat Torah, c'est ce que la Torah a créé, c'est ce que la Torah a institué. Dieu alors Achaim Akadosh, que la Torah elle a créé quelque chose d'incroyable, et c'est à travers les lois de pureté et d'impureté qu'on va s'en rendre compte. Nous fait remarquer le Achaim Akadosh que cette halakha là, qu'il y a une impureté. Quand un homme décède dans un endroit, cette impureté se propage, c'est seulement au sujet d'un corps juif. Un corps non juif, quand on va le toucher, il y aura une impureté. Mais cette impureté ne va pas se propager. Donc ça veut dire qu'un juif est bien plus impur qu'un non-juif. Pourquoi? On est toute la journée en train de dire, le juif il a des obligations, ce qui fait de lui quelqu'un il doit se sanctifier, Alors pourquoi est-ce que quand il décède, il est bien plus impur que quelqu'un qui n'avait pas ces obligations-là? Nous dit le Achaim Akadosh, c'est exactement ce qu'on est en train de dire. Zot Chukat Torah. La Torah, elle a créé quelque chose. Elle a créé un niveau supérieur. Et ce niveau supérieur, il a créé aussi un niveau inférieur. Plus il y a un potentiel d'arriver loin, plus il y a un potentiel d'arriver haut, plus, quand on n'utilise pas ce potentiel, on va arriver très bas. C'est pour ça que la Gemara nous dit que le peuple juif, quand il est en haut, il est tout en haut, mais quand il est en bas, il est tout en bas. Le fait que l'homme juif, il a un pouvoir de se rapprocher d'Hachem, c'est-à-dire qu'on lui a donné toutes ses chances pour se rapprocher d'Hachem. C'est-à-dire qu'il a un potentiel supérieur pour se rapprocher d'Hachem. Il a une neshama qui est une partie d'Hachem. Donc il a un potentiel. Ce potentiel, si tu l'as exploité, tu deviens kadosh. Mais si tu ne l'as pas exploité, tu ne deviens pas statique. Tu descends et tu deviens quelque chose de négatif. Quelqu'un qui est vivant et qui a une capacité d'avancer, alors il a une certaine gdoucha. À partir du moment où il décède, il ne peut plus avancer, son potentiel s'est affaibli. À partir de ce moment-là, l'impureté, c'est défini comme quelque chose d'impur. Le Achaim Akadosh, dans la Machal, il donne une parabole. Il dit que si on a un ustensile qui est plein de miel, ou un ustensile qui est plein de choses qui ne sont pas importantes, où est-ce que les mouches vont venir? À l'endroit où il y a du miel. C'est vrai que s'il y a une assiette qui est sale, il y aura aussi quelques mouches. Mais s'il va rester un petit peu de miel sur l'assiette, il y aura plus de mouches à cet endroit. Le dit alors la neshama, elle s'assoit dans le corps de la personne. Elle vit dans le corps de la personne. Cette neshama, c'est une centrale atomique de Gdusha. Elle veut de la Gdusha. Donc elle est en train de créer de la Gdusha. Mais quand la personne décède, quand la neshama est en train de quitter le corps de la personne, alors il n'y a plus rien qui va protéger le corps de la Touma, et toute la Touma recherche à s'installer dans ce corps qui s'est battu contre lui tout au long de l'année, donc tout au long de sa vie. Donc le potentiel d'avancer crée deux choses. Il crée le positif en étant plus positif, mais il crée aussi le négatif en étant encore plus négatif, c'est-à-dire moins bon. Et donc nous dit le Achaim, Zot Chukat Torah. Qu'est-ce que la Torah elle a créé? Adam qui amoud Baoel, elle a créé le fait qu'il y a la Torah, le fait qu'il y a la possibilité de devenir meilleur, ça va créer que Adam qui amoud Baoel, ça va créer que son potentiel de supériorité en Kirva Elokit, en se rapprochant d'Hachem, ce potentiel va aussi créer de l'autre côté de la balance quelque chose de négatif, et c'est pour ça que quand il y aura quelqu'un qui va mourir dans un Oel, l'impureté va se propager, alors que quand c'est un non-juif, l'impureté ne va pas se propager, parce que le potentiel de se rapprocher d'Hachem, les obligations pour se rapprocher d'Hachem sont beaucoup plus faibles. Quelqu'un qui va dormir tous les soirs, donc il n'est pas actif, donc il a un potentiel qui n'est pas utilisé en ce moment. C'est vrai qu'on n'a pas le choix, il faut dormir. C'est vrai qu'on doit reprendre des forces, mais en vérité, on est seulement en stand-by, on est seulement en train de préparer le lendemain, on est seulement en train d'être dans les étapes précédentes au but à atteindre. Donc à ce moment-là, quand notre neshama va quitter notre corps, c'est pas simplement le fait que notre neshama a quitté notre corps et c'est à l'image du décès. Tout simplement, on n'est pas actif. Donc notre potentiel est affaibli. Donc à ce moment-là, quand le potentiel est affaibli, quand on n'utilise pas son potentiel plutôt, quand on n'est pas en train de mettre en action ce potentiel, il va avoir une certaine impureté qui va s'asseoir sur la personne. Et c'est pour ça que le matin, on va te dire, tu es obligé de faire Netilat Yadayim. Pourquoi tu es obligé de faire Netilat Yadayim? Parce que cette Netilat Yadayim, c'est ça qui va te faire comprendre, c'est ça qui va te faire prendre conscience du potentiel énorme que tu as et que tu dois utiliser. Cette idée, je vais la développer dans les Netilat Yadayim, mais cette idée, on la rencontre dans beaucoup d'endroits. Je vais te donner un exemple. Une femme qui accouche, elle devient impure. Et elle ne comprend pas. Pourquoi est-ce qu'elle devient impure? On lui dit, depuis tout jeune, la femme juive, elle doit se marier, elle doit avoir des enfants, c'est une mitzvah de la Torah. Ok. Baruch Hashem, elle trouve un khatan. Elle se marie. Le Rav lui dit, Chazak, tu as trouvé un bon khatan, tu as été méka une mitzvah de te marier. Ok. Elle tombe enceinte. Baruch Hashem. Elle accouche. Ah, t'es impure, madame. Je comprends pas. C'est ce que tu voulais que je fasse. Pourquoi je suis impure? Oui, mais quand tu étais enceinte,
Dans ton ventre, il y avait quoi? Il y avait une neshama. Cette neshama, elle est partie. Et ben, le vide du plus a créé le moins. Le fait qu'il y avait un potentiel et qu'aujourd'hui c'est négatif, ça a créé quelque chose de négatif. Et remarquez qu'une femme enceinte, quand elle a accouché d'un garçon, elle est impure 7 jours. Mais quand elle a accouché d'une fille, elle est impure 14 jours. J'ouvre une parenthèse, je ne parle pas d'écoulement, je parle du fait même de l'accouchement. Je referme la parenthèse. Une femme qui accouche un garçon, une impureté de 7 jours. Une femme qui accouche une fille, une impureté de 14 jours. Pourquoi? C'est quoi ce racisme? Pourquoi est-ce qu'on fait cette différence entre les garçons et les filles? C'est pas du racisme, mais bon. Pourquoi est-ce qu'on fait cette différence? Tout simplement parce qu'une neshama d'une femme, c'est elle-même, c'est un potentiel d'avoir dans son ventre, elle, je parle du bébé, d'autres bébés. Donc le potentiel de Gdusha est beaucoup plus fort. Plus il est fort, plus quand on va annuler cette Gdusha, c'est ça qui va créer cette impureté. Donc une femme qui accouche un garçon, il y avait un potentiel qui s'est déplacé aujourd'hui, au Hachem, il est vivant, mais à cet endroit, il y a une impureté qui s'est installée. Quand c'est un bébé fille, quand c'est une fille qui va naître, ce potentiel, il est fois plus, puisque à l'intérieur de ce corps, il y a un autre corps qui va avoir d'autres enfants, donc il y a plusieurs potentiels, plus de Gdusha, plus d'impureté. Donc c'est quoi le Yesod? Le Yesod, il est très simple. Quelque chose qui peut devenir positif ne peut pas être statique. C'est où tu es en mouvement, où tu es foutu. C'est où tu avances, ou si tu avances pas, tu peux pas dire bon, je reste où je suis. Non, tu peux pas rester où tu es. Quand tu restes où tu es, c'est que tu es en train de descendre, c'est que tu es en train de te casser la figure. Le Chosem, il oublie. C'est un grand bon. Les gens venaient lui amener des bouteilles de vin. Pourquoi est-ce qu'il lui amenait des bouteilles de vin? Parce que c'est marqué dans la Gemara que depuis le temps que les Nessachim n'existent plus, depuis le moment qu'on ne peut plus verser du vin sur le Mizbeach, alors il faut verser du vin dans la gorge de Talmidei Chachamim. C'est comme ça qu'on fait cette mitzvah de Nessachim. Et donc les gens venaient de très loin pour demander une bracha, pour demander un conseil, pour avoir une adracha en étude de Torah. Ils venaient voir le Chosem et ils venaient avec du vin. Mais non, les déplacements, c'est dans le transport en commun, et il y avait peut-être des juifs et des non-juifs qui étaient dans la même charrette. Et donc, si un non-juif touche ce vin, le vin est impropre à la consommation. Quelqu'un, une fois, qu'est-ce qu'on faisait chez le Chosé Milouvin? On amenait la bouteille. Le Chosé, par sa Gdusha, il pouvait dire c'est kadosh ou c'est pas kadosh, c'est-à-dire est-ce que c'est kasher ou c'est pas kasher. Une fois, quelqu'un amène une bouteille. Et le Chosé, il regarde la bouteille, il n'arrive pas à décider kasher ou pas kasher. Il n'arrive pas. Et il ne comprend pas. Il demande mais qu'est-ce qu'il y a dans la bouteille? On lui dit il y a du whisky. Ah, il dit mais non, je comprends, pourquoi je ne peux pas voir? Pourquoi il ne peut pas voir? Quelque chose qui a un potentiel de positif. Alors s'il n'est pas resté kasher, il devient négatif, je peux voir qu'il est tamé. Quelque chose qui de toutes les façons ne peut pas devenir impur, impropre à la consommation, puisque même si ça a été touché par un non-juif. Donc s'il n'y a pas de potentiel, il n'y a pas de négatif, donc c'est pour ça que je ne peux pas voir s'il est tamé ou pas. Le Yesod, il est très simple. À travers Zot Rukat Torah, à travers le potentiel d'une personne, à travers la mitzvah de Netilat Yadayim, à travers l'impureté d'une femme, à travers beaucoup d'autres exemples qu'on voit dans la Torah, à travers... On l'a déjà expliqué dans le Inyan des 3 semaines. Le Inyan des 3 semaines entre Tisha B'Av et entre 17 Tammuz et Tisha B'Av, c'est un Inyan qui est très négatif. Je le dis en très court, mais pourquoi est-ce que c'est négatif? Parce que ces 3 semaines, en vérité, c'est des moments qui sont aptes à la reconstruction du Beth Amikdash. Si on n'a pas reconstruit, c'est négatif. Donc encore une fois, quand il y a un potentiel qui n'est pas exploité, ça va créer du négatif. Cette idée-là, on la rencontre tous les jours. Sache que tu as un potentiel incroyable. La preuve, c'est que le matin, quand tu te lèves, tu as une impureté. Pourquoi tu as une impureté? Parce que tu n'étais pas actif. Ça veut dire que quand tu n'es pas actif, tu es impur. Alors tous les matins, on va te dire, sache que tu dois faire Netilat Yadayim, tu dois t'éloigner de cette impureté. Et comment est-ce que tu vas? Et pourquoi est-ce que tu dois le faire? Comme nous a dit le Rajba. Parce que tu es une Birya Hadasha. Parce que hier, c'est foutu, ça y est, c'est fini. Mais aujourd'hui, c'est un nouveau travail. Aujourd'hui, il y a un nouveau service divin. Aujourd'hui, tu dois te mettre à la page. Aujourd'hui, tu peux recommencer. Hier, c'est foutu, ça y est, c'est passé. Aujourd'hui, c'est un renouveau. Donc, tu as un potentiel. Tu as une impureté. Cette impureté, elle te dit potentiel. Elle ne te dit pas quelque chose de négatif, elle te dit potentiel, mais elle te dit, tu as une impureté et tu as la possibilité de nettoyer cette impureté par Netilat Yadayim. Donc ce qu'il y avait hier, c'était hier, aujourd'hui tu reprends à zéro. Et même ce qu'on a vu dans le Roche, qui nous disait que se laver les mains par rapport à la tefila, on a demandé, mais bon, ok, elles ont l'air propres, qui est-ce que ça dérange? Ça ne dérange pas Hachem que tu aies les mains sales. C'est toi qui dois prendre conscience de ton niveau. C'est toi qui dois prendre conscience de ce qu'on attend de toi, de la beauté de ce que tu es, de l'investissement que tu dois avoir dans ta personne. Tu vas te trouver devant Hachem, tu vas parler à Hachem. Donc tu dois parler à Hachem au niveau maximal de ta personne, sans aucun défaut, sans aucune saleté, c'est pour ça que tu dois te laver les mains. Donc qu'est-ce qu'on est en train de dire? Netilat Yadayim, c'est quoi? Tu as été impur pendant la nuit. Pourquoi est-ce que tu as été impur pendant la nuit? Le fait même que tu es parti dormir. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on fait avant de dormir? On fait Kirat Shema Lamita. C'est quoi Kirat Shema Lamita? On te dit, il y a des mazikim, il y a des choses négatives qui vont venir sur moi. Pourquoi ils vont venir sur moi? Qu'est-ce que j'ai fait?
Mais parce que tu vas dormir. Hein. Alors qu'est-ce que tu vas faire dans Kriyat Shema Lamita? Tu vas dire non mais moi pourquoi je vais dormir? Parce que je dois prendre des forces, parce que je dois prendre des forces, parce que j'attends que grâce à ces forces demain, je vais réussir à mieux passer, à mieux m'investir en Torah. Ah, tu fais Kriyat Shema, tu mets Kabel Ol Malchut Shamaim, tu donnes un sens même à ton sommeil, ok. Donc l'impureté est beaucoup moins forte. Mais il y a impureté, parce que tu es encore pas actif. Il y a impureté, alors qu'est-ce que je dois faire? Tu dois te prendre en main. Tu dois te laver les mains. Tu vas te prendre en main, tu vas te laver les mains, tu vas t'éloigner de cette impureté. Et pourquoi? Parce que tu es une Bria Khadasha. Et à quel niveau? Même si peut-être tu as une petite sainteté, comme nous a dit le Roche, il faut prendre en considération. Donc les Netilat Yadayim, en vérité, c'est la meilleure chose qui peut nous arriver le matin. Quand on fait les Netilat Yadayim, on prend conscience du potentiel d'un juif, on prend conscience de ce qu'on attend de nous, on prend conscience du niveau qu'on doit atteindre, c'est vrai. Mais on sait que chaque jour est un nouveau jour, comme nous a dit le Rajva. Et on sait qu'à travers le Netilat Yadayim, on va se laver les mains. Donc la meilleure chose qui peut nous arriver tous les matins, c'est de se laver les mains. Be'ezrat Hashem, qu'on arrive à exploiter notre potentiel, qu'on soit toujours content, non seulement du jour à venir, mais du jour qui est passé. Be'atzlacha à tous. Torah Box, c'est la diffusion chaque jour de cours de Torah variés et innovants, adaptés à chacun. Grâce à une équipe investie et désireuse de diffuser la Torah à son peuple, des cours sont enregistrés chaque jour en studio, puis montés et diffusés. Avec des rabbinim de haut niveau, sur tous les sujets de la vie juive, paracha, pensée juive, halakha, couple, éducation, émouna, histoire juive. Et chaque semaine, une histoire exceptionnelle à raconter le Shabbat. De nouvelles émissions et débats innovants qui confrontent Torah et actualité. Des concepts de vidéos qui expliquent la halakha de manière ludique, divertissante et accessible. Et des programmes de Torah pour nos enfants. Torah Box, c'est du judaïsme sur mesure pour vous.